Alors, qui se souvient de la série dans laquelle on est en train de progresser là? C'est la Genèse. Et on est dans les 3 premiers chapitres. Quelqu'un se souvient de ce qu'on a vu la semaine dernière? Vous pouvez aussi répondre dans le chat. On a vu le mariage. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est un peu moins drôle, mais qui explique beaucoup de choses de notre quotidien. Vous savez, en raison de la rébellion d'Adam et Ève à Dieu, toute l'humanité, donc chacun d'entre nous est plongé dans le péché, et tout a commencé par la tentation. Depuis, tous les êtres humains connaissent la tentation, la rébellion, mais aussi le péché. Et devenir disciple de Jésus, et même si ça fait depuis plusieurs années qu'on est disciple de Jésus, en fait, ça élimine pas la tentation. Qui est d'accord avec moi? Oui, la moitié qui est d'accord. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aussi cela, que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. Et je pense que c'est vraiment un bon rappel pour chacun d'entre nous. On n'est jamais arrivé dans la matière de lutte contre le péché, lutte contre la tentation, tant qu'on n'est pas dans la patrie céleste. Et il y a un fort désir en nous qui nous pousse vers ce qui est défendu. Je pense que c'est comme ça chez chacun d'entre nous. Alors, il y a quelque chose d'un peu particulier parce que nous souhaitons être délivrés de la tentation, mais autant on aime bien rester en contact de la tentation. Cependant, flirter avec le péché consiste à se mettre en danger, et je pense que c'est vraiment le thème important de ce matin. Ne nous mettons pas en danger en flirtant avec la tentation. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment fonctionne la tentation pour nous-mêmes trouver une stratégie pour la vaincre. Et comprenons bien ça, Dieu veut être le seul chef de ma vie, de votre vie. Nous allons voir que la tentation de la rébellion, et aussi qu'il y a des décombres qui sont liés à la rébellion contre Dieu, mais aussi qu'il y a des conséquences de la rébellion. Et on va lire donc dans la Bible, donc dans Genèse, donc là ça reste facile à trouver, donc c'est le premier livre de la Bible, et on se donne rendez-vous au chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 6. Donc Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et on est tous parfois dans ces situations-là où on voit la tentation de la rébellion. Et avant la chute, Satan a dû lui-même introduire la tentation de la rébellion auprès d'Ève. Depuis, le péché est entré en nous et nous alimentons par nous-mêmes toutes sortes de tentations dans notre quotidien. Satan a rarement besoin d'intervenir pour nous suggérer une tentation. Très souvent, nous fabriquons nos tentations et nous flirtons avec elles par nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin d'un serpent car le ver est dans le fruit. Mais qui est ce serpent? Dans l'Apocalypse, il est dit que Satan est le serpent ancien. Son objectif, l'objectif de Satan, est de séparer les hommes de Dieu et de nous détruire, de nous pousser à la mort éternelle, à une vie éternelle de souffrance loin de la personne de Dieu. Alors, comment fonctionne la tentation? Premièrement, il faut connaître Satan. Satan est un menteur qui est sournois. Pour cela, il déforme la vérité et il dit, en quelque sorte, Dieu interdit tout. Combien de fois on a entendu ça? La vie chrétienne, c'est barbant, c'est triste, on ne peut rien faire. Et il vient comme ça, il dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin?
La femme répond, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais Dieu, pourtant, lui, il avait dit, « Vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin. » De tout, on est passé à quelques-uns, plus ou moins. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et là aussi, ce n'est pas l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est pas seulement ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une exagération aussi, vous n'y toucherez pas. Et pour connaître cet arbre, je vous invite à reprendre la prédication qui s'appelle « Pourquoi l'homme ?» et on détaille qu'est-ce que cet arbre. Mais en fait, cet arbre, finalement, c'est le fruit qui permet à l'homme d'avoir par lui-même la possibilité de définir qu'est-ce qui est bien et mal. Avant cela, c'était seulement Dieu qui disait « ça c'est bien, faites ce qui est bien ». Au moment où ils mangent de ce fruit, ils se sont rebellés contre Dieu, et à ce moment-là, c'est eux-mêmes qui essaient de décider qu'est-ce qui est bien et mal. Et je pense que ça parle à chacun d'entre nous. La tentation est souvent une idée qui germe, et au lieu de s'en débarrasser, on la cultive en quelque sorte, on continue de l'arroser, de lui rajouter des engrais. Et parfois aussi, on prend des paroles, la parole de Dieu déjà, ou la parole de quelqu'un, et on la déforme pour la rendre plus agréable, pour que, en fait, il y ait comme une sorte de mirage qui se met devant nous et qui nous donne l'impression que ça va être bon, que ça va être fabuleux. Toutefois, la tentation est généralement trompeuse, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça nous vend du rêve, du plaisir, du bonheur, mais au final, ce qui arrive, c'est que ça nous détruit. Deuxièmement, Satan conteste l'autorité de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit cela? Vous ne mourrez absolument pas. Et nous sommes facilement tentés de mettre en doute la parole de Dieu. Prendre ce qui nous arrange, ce qui nous plaît dans la parole de Dieu. Ne pas chercher dans la parole de Dieu comment résoudre les problèmes de nos vies, comment est-ce que Dieu veut que nous vivions, ou peut-être parfois minimiser l'un ou l'autre commandement qui sont clairs dans la Bible. Combien de fois on peut se dire, mais est-ce que c'est réellement un péché de mentir si on ment juste un peu? Est-ce que c'est réellement un péché de dire que le concubinage, c'est pas ce que Dieu veut? Dans mon cœur, je suis marié. Non. Mais plutôt, aussi, ce qu'on entend parfois, c'est « moi, je pense que ». Alors que, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devrions dire « la parole dit que », et je la comprends ainsi. Troisièmement, Satan promet du plaisir, mais ne parle pas de la douleur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La base de la rébellion est de vouloir être son propre Dieu, définir par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, et ne pas laisser Dieu être le chef de ma vie. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. La sagesse est une bonne chose, c'est quelque chose qui est régulièrement présenté dans la Bible comme quelque chose à acquérir, parce que c'est quelque chose que Dieu veut pour nous, quelque chose qui est bon. Mais comprenons bien cela, la sagesse qui est en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, ou en opposition avec la parole de Dieu, ne fait qu'alimenter notre orgueil, notre rébellion à Dieu, parce qu'on se croit plus intelligent que Dieu. Le fruit peut être beau, sucré, mais il est bien amer par la suite. Quatrièmement, Satan met en cause le caractère même de Dieu, les attributs de Dieu. Cela commence par réfuter que Dieu dit la vérité. Satan dit, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Mais après il dit, mais en fait c'est faux. En quelque sorte, Dieu est menteur. Alors que Dieu dit la vérité depuis le début. Dieu veut notre bien. Dieu est bon pour nous. Comprenons bien ça, c'est Dieu est bon et il veut notre bien. Ne laissons pas de telles pensées polluer notre esprit. Dieu est bon, il veut notre bien. Rappelez-vous-le, dites-le peut-être à haute voix maintenant. Dieu est bon, il veut mon bien. Cinquièmement, Satan utilise nos points faibles. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea.
Adam accompagne Ève dans le péché. Adam n'obéit pas à Dieu. Pourtant, c'est à Adam que Dieu a donné l'ordre « Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Adam est passif, alors qu'il aurait dû être le moteur de ce couple. Il n'assume pas son rôle de conducteur du couple, le fait aussi de protéger Ève, de garder le jardin. Et la désobéissance d'Adam est à mon sens beaucoup plus grave que celle d'Ève, car il représente toute l'humanité. Adam représente toute l'humanité, et par Adam, nous sommes tous contaminés par le péché. Si aujourd'hui nous connaissons toutes les difficultés que nous connaissons, c'est parce que Adam a péché. Alors, quelle stratégie pour vaincre la tentation? Parce qu'on est tous confrontés à la tentation. Je propose quelques réflexions par rapport à ça. Méfions-nous des nouvelles doctrines et aussi des sentiments qui sont trompeurs. Examinons toutes choses en fonction de la parole de Dieu. D'autant plus lorsqu'il s'agit du fonctionnement de l'Église, surtout dans notre Église, où on a un fonctionnement qui permet à chaque membre de contribuer au projet de l'Église et aussi de pouvoir poser des questions aux responsables. Posons-nous ces questions-là. Mais aussi, personnellement, en termes de lutte contre le péché, est-ce que je fais selon mes sentiments ou est-ce que je fais en fonction de ce que la parole de Dieu m'indique? Deuxièmement, affirmons l'autorité de la parole de Dieu. Tout comme Jésus, lorsqu'il a été tenté, vous savez, après son baptême dans le désert, il a répondu au diable en citant la parole de Dieu dans son contexte. Le diable prenait aussi la parole de Dieu, mais il déformait tout. Jette-toi du haut d'une falaise, les anges te rattraperont. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne tenteras pas Dieu. Méditons sur la personne de Dieu. Plus nous sommes imprégnés de qui est Dieu, plus nous le connaîtrons, nous le respecterons, lui obéirons. Quatrièmement, affirmons le jugement parfait de Dieu. Parfois, difficile de comprendre le jugement de Dieu. Pourquoi Dieu fait tel choix? Pourquoi est-ce que parfois Dieu ne répond pas à telle sollicitation? Adam et Ève devaient dominer sur la création et les animaux. Mais ils ont fait le choix de croire un serpent plutôt que leur créateur. Ils ont choisi de suivre et d'obéir à une autre créature qui devait dominer plutôt que d'obéir à Dieu. Ne faisons pas l'erreur de sous-estimer la puissance du jugement de Dieu envers ceux qui se rebellent à lui et qui lui désobéissent. Leurs yeux s'ouvrent et à ce moment-là, la mort s'installe. Ils sont morts spirituellement, ils sont séparés de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la mort physique a commencé à se déployer. La destruction se propage. Le péché, la rébellion conduit à la mort et à la destruction. Il faut vraiment en être convaincu de ça. Désobéir à Dieu, c'est aller vers une mort certaine. Le péché d'Adam et Ève enclenche en quelque sorte une date de péremption sur eux-mêmes et sur l'humanité, et même sur la création. Nous voyons en quelque sorte, nous mourrons, puis au fur et à mesure, nous allons vers la mort. Et Dieu connaît la date de la fin de toute chose, mais pas nous. C'est vraiment une invitation peut-être pour vous qui cheminez depuis quelque temps. Réconciliez-vous avec Dieu tant qu'il est temps. Ne restez pas dans la rébellion. Tant que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous êtes en rébellion contre Dieu. Vous êtes encore sous le coup de cette date de péremption. Rappelons-nous que la seule et réelle source de plaisir se trouve seulement en Dieu. Il peut y avoir plein de petits plaisirs qui sont très bons aussi dans ce monde, mais les plaisirs que procure la désobéissance génèrent la tristesse, la désolation éternelle. Peut-être sur le moment, ça fera juste plaisir comme ça, mais au final, ça va vous détruire pour l'éternité. La Bible nous indique que résistez au diable et il fuira loin de vous. Et nous pouvons trouver des ressources, parce que Jésus lui-même a résisté au diable. Il a vaincu le diable. Nous pouvons aussi dire non, Seigneur, permets-moi de fuir la tentation. Allez, on va lire les versets qui suivent, donc les versets 7 à 15. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu,
Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mis à mes côtés, qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et on voit que quand on désobéit à Dieu, qu'on rentre dans la rébellion, on est dans un champ de décombres. Leurs yeux s'ouvrirent à tous les deux et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Et ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et ils en firent des ceintures. Lorsque nous péchons, nous sommes confrontés à notre culpabilité. Nous avons tendance à trouver des solutions qui sont contrefaites pour masquer le problème. Par exemple, moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai une barbe d'habitude. Mais hier, j'ai pris la tondeuse à barbe, j'ai réglé la taille que je voulais, et puis j'ai fait comme ça, et je me suis dit, zut, j'ai oublié le sabot. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais peut-être prendre du stylo et refaire le petit trou de barbe? Mais je me suis dit, bon, ça se verra, je pense. Est-ce que je peux essayer de récupérer de la barbe ailleurs et la recoller? Je me suis dit, ça risque d'être compliqué à laver. Et puis je me suis dit, bon, je vais essayer d'égaliser comme je peux. Mais en fait, on se dit d'abord, comment est-ce que je peux cacher ça? C'est trop la honte d'avoir un trou dans la barbe. Et Adam et Ève font un peu la même chose avec les feuilles de figuier, qui sont des solutions humaines à la culpabilité, mais elles ne suffisent pas. Et le jour où on se tiendra devant Dieu, j'espère qu'on ne se pointera pas devant lui avec nos feuilles de figuier accrochées ensemble devant lui. C'est un peu comme balayer la poussière sous le tapis. La poussière, elle est encore là, et on sait qu'elle est là, et à un moment ou un autre, le tapis bougera et tout se répandra. On peut trouver sympa un sac à main qui ressemble à une marque célèbre, mais qui oserait faire de la plongée sous-marine avec des bouteilles de plongée contrefaites? Ne prenez pas ce risque, les amis. Ne prenez pas le risque de vouloir gâcher votre vie éternelle à cause de quelque chose qui est contrefait pour une solution de facilité instantanée ou un plaisir qui vous fait plaisir sur le moment. Choisissez la paix avec Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu gère ma culpabilité? Déjà, on le voit, la culpabilité, c'est vraiment ce qui génère beaucoup de décombres. Déjà, il y a un impact personnel. Je pense que nous n'avons pas forcément beaucoup de difficultés à nous mettre à la place d'Adam et Ève dans cette situation. Ils mangent du fruit, ils s'attendent à vivre quelque chose de merveilleux, de prodigieux. Et puis là, il y a tout qui redescend. C'est la désillusion. Puis s'installe un sentiment de honte, de culpabilité, de regret. Mais je pense aussi le sentiment profond de s'être fait arnaquer. On s'est fait voler tout son héritage éternel. Le fait de manger du fruit active pour la première fois la conscience d'Adam et Ève. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais eu besoin de ce signal d'alarme pour les avertir d'un problème moral. Et là, ils essaient comme ils peuvent d'arrêter ou de mettre en sourdine ce signal d'alarme, et pour cela, ils essaient déjà de les couvrir avec un tas de feuilles. Mais ça sert à rien. La sirène continue d'hurler « Coupable! Coupable !» On ne peut pas l'éteindre, cette sirène-là. On peut s'habituer, mais elle continue d'hurler. Après, il y a un deuxième impact, c'est un impact relationnel. On voit déjà qu'il y a une rupture dans le couple, leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent qu'ils sont nus. Ils se rendent compte de ce qui les sépare et de la trahison qui a eu lieu entre eux. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a dit, c'est de la faute de là que tu as mis à mes côtés. Il a dit, mais en fait, c'est pas ma faute, c'est de la faute de la femme, et en plus, c'est toi qui l'as mis là. En fait, c'est la faute de Dieu et de la femme, lui, c'est pas son problème. Il y a quelque chose de beau et de précieux qui vient de se briser dans ce couple, avec ces quelques paroles. Puis à cette rupture avec Dieu, pour la première fois, ils prennent
conscience de la sainteté de Dieu, que Dieu est bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient comprendre en termes de sainteté. Ils se rendent compte de la laideur de leur cœur. Et Dieu confronte Adam et Ève à leur choix de la rébellion. C'est leur choix. Adam et Ève n'assument pas cette situation. Ils se cachent pour refuser la vérité et faire comme si de rien n'était. Vous savez, une fois dans mon ancien travail, ce qui s'était passé, c'est que quelqu'un avait fait une bêtise et puis devait la réparer, un informaticien, pour pas changer. Et c'était une grosse bêtise. Ça fait que le directeur général savait que c'était lui qui traitait le problème. Il a dit, moi je vais aller le voir. Donc il y a un open space. Il rentre par la porte et celui qui devait corriger le problème, il s'est mis sous la table. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais on va dire, un des critères pour le management, c'était de remplir l'encadrement de porte. En fait, je pense qu'il recrutait d'anciens catcheurs. Donc, imaginez juste le DG qui remplit le cadre de la porte, qui arrive et dit « c'est qui ?» Tout le monde sait de qui c'est et de où est le problème. Mais lui, il est caché sous la table. On lui dit « bon, il est parti aux toilettes » ou quelque chose comme ça. Et il dit « j'ai mon temps, je l'attends ». Et au bout de quelques minutes, finalement, il sort de sous la table. Et là, c'est le DG qui est sorti, il n'en pouvait plus. Mais Dieu a tout son temps. On peut être aussi honteux qu'on veut, on peut se cacher où on veut. Dieu, il a tout son temps. Mais nous n'avons pas tout notre temps. Le Créateur de toutes choses est bien plus grand que sa création. Et le péché, ça représente un gouffre qui est insurmontable entre l'homme et Dieu, entre moi et Dieu. Et aucun homme, même s'il fait beaucoup d'efforts, n'est assez saint pour franchir ce gouffre. C'est pourquoi c'est Dieu qui vient les chercher. Eux, ils ne seraient jamais revenus vers Dieu. Comme ce collègue qui serait resté sous sa table pendant encore bien longtemps, peut-être. Dieu vient à ta rencontre pour te chercher, toi. Et il te pose cette question. Où es-tu ? Où es-tu ? Ne te cache plus, ça ne sert à rien. Dieu confronte pour amener à la repentance. Et dit, ils ont peur car ils ont compris qu'ils se sont rebellés ouvertement contre Dieu. Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? Et Dieu les incite à avouer ce qui s'est passé, et puis de prendre leurs responsabilités. Puis c'est là Adam qui dit, c'est la femme que tu as mise à mon côté, qui m'a donné du fruit, et j'en ai mangé. Et l'homme dit que c'est la faute de la femme et de Dieu. La femme dit que c'est le serpent qui l'a trompé. C'est la faute du serpent. Et puis finalement, vient le tour du serpent, et lui, finalement, on lui pose pas de questions parce qu'il n'y avait plus personne à désigner. Aucun n'a répondu à la question de Dieu. Aucun n'a reconnu son erreur et son péché. Et tous ont trouvé un autre coupable qu'eux-mêmes, un bouc émissaire. Combien de fois est-ce que, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, mais c'est de la faute de telle et telle personne, s'il avait fait ci, s'il n'était pas venu, s'il n'avait pas posé sa tasse de café sur le rebord de la table, elle ne serait pas tombée, alors que c'est moi qui l'ai cognée. C'est tellement difficile d'assumer mes erreurs et mes péchés. Je pense que là-dedans, on se reconnaît tous. C'est tellement facile de dire c'est l'autre. À refuser de reconnaître mes défauts, mes péchés, et me cacher finalement sous plein de prétextes. Mais en fait, au final, ce sont des feuilles. Dès qu'il y a un peu de vent, il y a tout qui s'envole. Dieu nous donne aussi l'occasion d'assumer nos erreurs et de compter sur sa bonté, sur le fait qu'il nous aime et qu'il veut nous pardonner. Dieu attend de nous la repentance. Ça consiste à dénoncer le péché, de dire « j'ai péché », de refuser de cohabiter avec le péché, de dire « je ne veux plus vivre avec ce péché dans ma vie ». Je change d'attitude, je laisse tomber tout ce qui m'entraîne vers ce péché. Si c'est des écrans, si c'est des personnes, si c'est des loisirs, tout cela, je l'arrête. Je veux changer d'attitude, je veux plus flirter avec le péché. Et ce qui est parfois le plus difficile, accepter le pardon de Dieu. De dire, mais en fait, je peux rien faire pour mériter ce pardon-là, mais Dieu me le donne parce qu'il m'aime. Et on l'a vu, il y a plusieurs ruptures entre Adam et Ève, entre Adam et Dieu, entre Ève et Dieu. Et c'est aussi l'échec d'une mission. Adam devait conduire son couple. Adam et Ève devaient dominer sur les animaux, la nature et la création. Échec total dans le couple et dans toutes les missions que Dieu leur a données. Et pour nous, c'est pareil. Tant que nous refusons de nous repentir,
nous vivons des ruptures et des échecs et des problèmes relationnels avec Dieu et avec les autres personnes qui nous entourent. Dieu ne veut pas que nous vivions dans les décombres de notre rébellion. Sortons de nos décombres ce matin. Repentons-nous. Pleurons, pas seulement pour la culpabilité, mais simplement parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Dieu cherche gracieusement. Il nous confronte et il offre la réconciliation à nous qui sommes des pécheurs, qui sommes coupables. Et on va lire les derniers versets, donc les versets 16 à 24. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs te porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi et c'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces, des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et il y a des conséquences lorsqu'on se rebelle contre Dieu. Adam et Ève ont refusé la repentance et se sont enterrés en quelque sorte vivants dans le péché, dans leur péché. Tout péché a des conséquences. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. C'est une douleur pour la femme, mais c'est aussi une douleur pour le mari de voir sa femme souffrir. Dieu a donné aux hommes le commandement d'être féconds, de remplir la terre, et cela reste d'actualité. Mais cela deviendra douloureux. Et la mise au monde jusqu'à l'éducation est un grand défi pour les parents. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Jusque-là, il y a un bel équilibre qu'on a vu la semaine dernière entre Adam et Ève dans le couple, mais désormais c'est devenu instable, c'est devenu craquelé, il y a de la trahison, il y a des non-dits. L'un et l'autre ont aussi pris conscience de ce qu'on appelle l'orgueil. Et la volonté de penser d'abord à soi plutôt qu'à l'autre. De prendre aussi l'ascendant sur l'autre, de vouloir l'emmener vers là où nous on veut, mais sans respecter forcément sa volonté. Et puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. L'homme devait écouter Dieu et non un serpent ou un autre humain. La mission de l'homme était de cultiver et de dominer la nature. Et cette mission continue, mais ce sera beaucoup plus difficile. Vu que l'homme a autorité sur la nature elle-même a été contaminée par les conséquences du péché. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La mort fait désormais partie du tableau. Jusqu'à présent, elle n'existait pas. Ce qui fait que l'homme est différent de la poussière dont il a été formé, c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu a dit « je forme l'homme et je lui insuffle le souffle de vie », sans le souffle de vie, sans la volonté de Dieu qui habite en nous, nous retournons à la poussière, nous retournons à la mort. Se rebeller contre la volonté de Dieu consiste à s'auto-détruire. Les sanctions consécutives du péché pour Adam et Ève ont affecté toute l'humanité, toute la création et jusqu'à nous aujourd'hui. Le péché altère aussi les relations entre nous, nos capacités à être de bons conjoints, de bons pères, des mères. Et même dans notre travail, nous voyons que le péché a des conséquences désastreuses. Et nous aussi, lorsque nous péchons, et même lorsque nous le faisons en cachette, gardons à l'esprit que ça a des répercussions concrètes, même si on ne les voit pas tout de suite,
sur notre conjoint, sur nos familles, sur notre Église et sur les générations à venir. Et parfois, ça peut être anodin, mais n'oublions pas que ça a des conséquences. C'est un tableau bien sombre, je suis d'accord avec vous, par rapport à tous les jours précédents qu'on avait vus ensemble, c'est sombre. Mais malgré tout, Dieu continue de pouvoir, de donner tout ce qui est nécessaire. Et rappelez-vous de ça. Ça peut être difficile, mais Dieu me donne ce qui est nécessaire. Ève pourra continuer de donner la vie à des enfants et y trouver de la joie. Jésus lui-même dit ça en Jean 16. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Dieu continue à donner de la joie, de l'espérance malgré nos douleurs, nos difficultés. Adam, bien que dans la difficulté pour cultiver le sol, pourra nourrir sa famille parce que Dieu pourvoit malgré la malédiction. Adam semble prendre conscience que la séparation d'avec Dieu n'est pas définitive. C'est un temps où la mort n'est pas la finalité. C'est pour ça qu'il dit que Ève, et le nom qu'il donne à sa femme, c'est la mère de tous les mourants. Non, il dit c'est la mère de tous les vivants. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu empêche Adam et Ève de vivre éternellement dans le péché. C'est ça qu'il faut comprendre à ça. C'est que si Adam et Ève avaient continué de pouvoir vivre éternellement, ils auraient vécu éternellement dans le péché. Pour un moment pouvoir être régénérés et avoir ce corps glorieux qui n'est pas corrompu, qui ne retournera pas à la poussière, qui ne peut pas connaître le péché, il est nécessaire de mourir. Ou à moins que Jésus revienne, et là tout le monde aura ce corps glorieux. Mais si on ne décède pas, on resterait toute notre vie loin de Dieu. Dieu nous permet de souffrir des conséquences du péché, mais il fournit le salut, il fournit une espérance, il fournit la solution aux conséquences ultimes du péché. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours éternellement séparés de lui. Et l'Éternel fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. Dieu couvre ce qui est du péché avec quelque chose que lui-même a choisi. L'homme a besoin de couvrir son péché. L'homme ne peut pas couvrir par lui-même son péché, c'est le constat qu'on a fait, mais seul Dieu peut couvrir notre péché. Et couvrir le péché exige la mort d'un innocent de substitution. En résumé, c'est ce qui se passe. Et la mort des animaux pouvait couvrir partiellement la gravité et l'ampleur des péchés, mais ça suffisait pas. Un sacrifice humain, c'était insuffisant, parce que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu pourvoit lui-même à la solution. Dieu continue lui-même de venir vers nous, parce qu'il y a une promesse fondamentale pour nous, qui est au verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance », donc il parle au serpent. « Celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et là, il est déjà question de la solution. C'est de la descendance d'Ève que viendra la solution, qui est Jésus, qui écrasera la tête du serpent, qui écrasera le péché et qui nous donnera la solution finale. Et vous vous souvenez, on en a parlé une fois, c'est quoi le but du thème, le but du livre de la Genèse? Si vous savez pour le chat, allez-y. Quelqu'un se souvient? Le but du livre de la Genèse, c'est de nous parler de la généalogie de Jésus. En fait, dans le livre de la Genèse, vous retrouvez régulièrement « Voici la généalogie de » et ainsi de suite. Et là, il est question de la généalogie de Jésus, qui explique pourquoi l'humanité a besoin de Jésus. Imaginez les Israélites au pied de la montagne sainte, en train d'attendre de pouvoir rentrer dans ce pays après 400 ans d'esclavage. Ils se disent « Pourquoi ?» Et là, ils trouvent la solution. On attend Jésus. On attend la vraie solution. C'est l'esclavage, la vie dans un désert, ce n'est pas ce que Dieu veut pour eux. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et je propose pour conclure de simplement lire quelques versets dans le livre de Romains. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que le péché, la mort, je recommence. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes
parce que tous ont péché. Nous avons tous péché. Verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don et la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et ce seul homme qui peut nous restaurer, nous donner une relation restaurée avec Dieu, c'est Jésus-Christ seul, qui a obéi parfaitement à Dieu. Dieu est venu à notre rencontre, il s'est incarné en étant Jésus, le descendant d'Ève, pour accomplir la promesse que Dieu a faite il y a des centaines et des milliers d'années. Jésus a obéi parfaitement à Dieu. Un innocent est mort pour couvrir mon péché. Jésus a souffert, il est ressuscité pour que nous soyons tous réconciliés avec Dieu. Et à cause de la chute, nous sommes tous sous la malédiction du péché. Dieu nous permet de souffrir les conséquences du péché, mais il nous permet d'être avertis que si nous ne nous détournons pas du péché, la mort et la destruction sera totale. Si nous ne changeons pas de direction, si nous ne le suivons pas lui, si nous ne lui obéissons pas à lui. Il démontre sa grâce en fournissant cette couverture dont on a besoin, que lui seul peut nous donner. Il s'agit de la seule qui nous protège des conséquences ultimes du péché. La conséquence ultime du péché, c'est d'être séparé éternellement de Dieu, d'être dans la souffrance qui en découle. Et aujourd'hui, vous avez le choix de vous tenir devant Dieu, soit couvert de feuilles de figuier confectionnées par vous-même, qui à un moment vont sécher, vont tomber, vont être emmenés par le vent. Et ça, on se dit tous qu'on peut les fabriquer, ces ceintures-là, avec nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, avec ce qu'on peut faire. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. C'est éphémère, c'est un mensonge. Si vous voulez vivre et vous présenter devant Dieu dans cette situation-là, vous n'échapperez pas à la malédiction du péché et à cette souffrance. Ce matin, acceptez que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Acceptez que Jésus, il a souffert pour vous. Il est mort pour vous. Acceptez que Jésus, il a porté votre péché. Et c'est son sang qui est le seul qui peut couvrir nos péchés. Mais Jésus est ressuscité. Et ça, c'est une grande joie pour nous. Mes amis, ce matin, assurez-vous que vous ayez la bonne couverture avec vous. Celle que fournit Dieu. Et pour cela, il faut accepter que Jésus est mort pour moi et que Dieu est le chef de ma vie. Et je vous invite à la prière, pensant que l'équipe de louange s'installe. Oui, Père, c'est vrai que cet épisode du livre de la Genèse est dramatique. Ça nous rappelle combien nous sommes pécheurs, nous sommes loin de toi, que notre cœur est mauvais, que nous avons toujours des solutions de contournement pour essayer de nous justifier, d'arriver à nos fins. Mais on te prie, s'il te plaît, que toi tu puisses changer nos cœurs, que tu puisses nous donner la force de renoncer au péché, de vivre pour toi, de changer de cap, et que tu sois le chef de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie d'église. Seigneur, sois le chef, sois celui qui nous couvre de nos péchés. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que chacun des membres de notre église puisse être couvert par toi. Qu'au jour où tu viendras pour juger les hommes, que dans notre Église, personne ne soit couvert de ces feuilles de figuier, mais qu'il soit revêtu de toi. C'est ma prière, et je te prie la même chose pour nos amis, nos familles, les personnes qui sont chères à nos yeux. Seigneur, s'il te plaît, interviens pour que nous puissions prendre conscience avec eux de notre péché, que toi seul est la solution. Seigneur, interviens puissamment autour de nous. Permets que beaucoup puissent te rencontrer et te suivre. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.